Arrêtez ce que vous faites, immédiatement. Ce qui va suivre est une lame, soit elle vous transforme en arme, soit elle vous laisse saigner sur le sol pour les 10 prochaines années. On vous a menti. On vous a dit de répondre pour être poli. C'est faux. On vous a appris à répondre pour que vous soyez facile à contrôler. La politesse est la cage invisible qu'ils ont construite autour de vous. Rappelez-vous cette dernière réunion. Votre idée, parfaitement logique mais ignorée, balayée d'un geste condescendant. Ou ce dîner de famille, où l'on vous a coupé la parole encore. Vous avez senti cette brûlure dans votre gorge? Ces mots que vous vouliez dire, mort avant même d'être né. C'est le poison de l'humiliation silencieuse. C'est la preuve que pour eux votre voix n'est qu'un bruit de fond. Vous vous défendez, vous argumentez, mais tout ce qu'ils voient, c'est votre besoin désespéré d'être validé. Une faiblesse qu'ils adorent exploiter. Et vous continuez. Chaque mot que vous prononcez pour vous défendre est une pierre que vous ajoutez au mur de votre propre prison. Chaque explication est une soumission. Vous pensez que vous vous battez, mais vous ne faites que suivre leur scénario. Ils vous provoquent, vous réagissez, ils vous critiquent, vous vous justifiez. C'est un cycle prévisible qui confirme votre infériorité dans la hiérarchie invisible. Votre statut ne s'effondre pas d'un coup, il s'érode, comme une falaise battue par les vagues, lentement, inévitablement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ils sont partout. Ce sont les manipulateurs au bureau qui sourient en vous poignardant, les narcissiques de votre famille qui se nourrissent du chaos qu'ils créent, les grandes gueules qui monopolisent tout l'espace sonore et psychologique. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent une réaction. Votre réaction est leur nourriture, votre colère, leur victoire, votre frustration, leur divertissement. Ils tendent des pièges avec des mots et vous y tombez à chaque fois car on vous a appris que le silence est un aveu de faiblesse. C'est le plus grand mensonge de tous. Vous avez passé votre vie à chercher les bons mots, à construire des arguments solides, à vouloir convaincre. C'est une perte de temps. Le problème n'a jamais été ce que vous disiez. Le problème, c'est que vous disiez quelque chose. Vous jouez à un jeu de pouvoir en utilisant les règles de la courtoisie. Vous perdez d'avance. Il existe une autre voie, une forme d'autorité si puissante qu'elle n'a pas besoin de mots. Une force qui grandit dans le vide que vous créez. Une domination qui s'installe quand vous décidez enfin de vous taire. Pourquoi certains sont toujours respectés sans rien dire, alors que vous devenez une cible? La plus grande arnaque de votre éducation n'est pas ce qu'on vous a appris, mais ce qu'on vous a fait oublier. Le pouvoir du silence. On vous a conditionné à le voir comme un vide, une absence, une faiblesse. C'est une erreur fatale. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence d'une autorité si totale qu'elle n'a pas besoin de mots pour exister. C'est une arme chargée, pointée sur la tempe de votre interlocuteur, qui attend. Et c'est lui, pas vous, qui a peur de la détonation. Vous avez été dressé à parler pour remplir le vide. Il est temps d'apprendre à créer le vide pour enfin être entendu. Ce n'est pas une théorie nouvelle. C'est un secret ancien, gardé par les maîtres du pouvoir. Il y a 5 siècles, Nicolas Machiavel écrit une vérité que les puissants se transmettent à voix basse. Le véritable pouvoir ne réside jamais dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on choisit de ne pas dire. Un silence bien placé instille plus de crainte et de respect qu'un millier de menaces. Pourquoi? Parce qu'il force votre adversaire à remplir ce vide avec ses propres peurs, ses propres doutes. Il projette ses pires scénarios sur votre visage impassible. Vous ne le menacez pas, il se détruit lui-même. Aujourd'hui, le champ de bataille a changé, mais l'arme reste la même. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions criées et de réactions instantanées, le silence est la rupture ultime. C'est un acte de défiance stratégique. Quand vous refusez de répondre à une provocation, vous ne montrez pas de la faiblesse. Vous communiquez que l'attaque est tellement insignifiante qu'elle ne mérite même pas l'énergie d'une réponse. Vous changez le cadre du pouvoir. Ce n'est plus celui qui parle le plus fort qui domine, mais celui qui contrôle le rythme, qui maîtrise le vide. Vous devenez un miroir. L'agresseur ne voit plus votre réaction, il ne voit que le reflet de sa propre agitation, de sa propre impuissance. Et cela lui est insupportable. En maîtrisant les principes qui vont suivre, vous allez subir une métamorphose. Vous ne serez plus la cible, vous deviendrez l'énigme. Les gens hésiteront avant de vous couper la parole. Ils pèseront leurs mots en votre présence. Cette nervosité que vous ressentez aujourd'hui, c'est eux qui la ressentiront demain. Vous cesserez d'être celui qui réagit et deviendrez celui qui observe, qui analyse, qui décide.
Votre présence seule imposera une nouvelle gravité dans la pièce. Votre parole, devenue rare, deviendra précieuse. Chaque mot que vous choisirez de prononcer aura le poids d'une sentence, car il sera né d'un silence calculé. Mais je dois vous prévenir, une fois que vous verrez le monde de cette façon, il n'y a pas de retour en arrière. Cette connaissance est une lame, une fois que vous l'avez en main. Vous ne pouvez plus retourner à l'innocence de celui qui se bat avec des mots vides. Vous verrez les ficelles de la manipulation partout. Vous décoderez les jeux de pouvoir dans chaque conversation. Vous ne pourrez plus ignorer la faiblesse de ceux qui parlent trop. C'est un fardeau, mais c'est le prix de la véritable souveraineté. La question n'est pas de savoir si vous pouvez le supporter, mais si vous pouvez encore vous permettre de vivre sans. Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Vous êtes prêt à recevoir les clés. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des lois. 10 lois de pouvoir gravées, non pas dans la pierre, mais dans le vide. 10 silences qui vont démanteler la psyché de vos adversaires et reconstruire votre autorité sur leur ruine. Écoutez attentivement. Chaque principe est une arme. Apprenez à les manier, ou vous resterez la proie. Numéro 1. Le silence absolu. Le mur, face à une attaque. Directe, une provocation ou une question piège, votre instinct, conditionné par des années de soumission sociale, vous hurle de répondre. C'est un piège. Chaque mot que vous prononcez valide l'agression. Vous entrez dans le cadre de votre adversaire. Vous jouez selon ses règles. Le silence absolu est un refus de jouer. Il crée un vide, un néant conversationnel si inconfortable que l'agresseur est obligé de le combler lui-même. En parlant seul, il expose ses motivations, il révèle sa nervosité, il s'enfonce dans son propre piège. Votre silence n'est pas passif, c'est un miroir qui lui renvoie la laideur de son attaque. Il communique un contrôle de soi total, une force si dense qu'elle n'a pas besoin de se justifier. Le pouvoir n'est pas dans la réponse, il est dans le refus de répondre. En réunion, un collègue vous lance avec un sourire carnassier. « Tu penses vraiment que cette approche est la bonne ? Ça semble un peu naïf. Ne dites rien. Ne bougez pas. Tournez lentement la tête. Vers lui et fixez-le. Pas avec colère, avec une neutralité clinique comme un scientifique observant un insecte. Maintenez ce contact visuel. Le silence va s'étirer. Il va devenir lourd, pesant. C'est lui qui va bafouiller. Ajoutez une phrase, se justifier. Il vient de perdre. Votre action, ne dites rien, absolument rien. Laissez le malaise faire son travail. Il est plus puissant que n'importe quel argument. Numéro 2. Le silence de mépris, le rejet. Cette arme est chirurgicale. Elle est à utiliser contre l'insulte déguisée, la pique passive-agressive, la tentative de dévalorisation mesquine. Répondre à une telle attaque, c'est lui donner de l'importance. C'est admettre que la flèche a touché sa cible. Le silence de mépris est une communication non verbale qui dit « Ton attaque est si pathétique qu'elle ne mérite même pas l'énergie de mes mots ». Il annule l'impact de l'insulte en la classant instantanément dans la catégorie de l'insignifiance. L'attaquant ne cherchait pas un débat, il cherchait une réaction émotionnelle. En lui offrant un mépris silencieux, vous lui refusez sa victoire et vous lui infligez l'humiliation suprême, l'indifférence. C'est une exécution sociale silencieuse. Lors d'un dîner, quelqu'un glisse « Ah, tu poursuis toujours ce petit projet. C'est courageux de s'accrocher comme ça. » Au lieu de défendre votre projet, levez les yeux vers cette personne. Laissez un très léger sourire, presque imperceptible, flotter sur vos lèvres. Un sourire qui ne dit pas la joie, mais la pitié. Puis, sans un mot, détournez le regard et tournez-vous vers votre voisin pour lui parler de toute autre chose. Vous venez de le rayer de la carte. Votre action. Le combo dévastateur. Micro-expression de pitié, silence total, et pivot immédiat vers une interaction plus digne de votre temps. Numéro 3. Le silence retardé. La pesée. Dans un monde qui glorifie la répartie instantanée, la vitesse est perçue comme de l'intelligence. C'est faux. La vitesse est une réaction. La maîtrise est une délibération. Le silence retardé consiste à marquer une pause calculée de 3 à 5 secondes avant de répondre à une question importante. Cette pause reprogramme la perception de votre interlocuteur. Elle communique que vous n'êtes pas un automate réactif. Vous êtes une autorité qui pèse, qui analyse, qui considère. Votre parole n'est pas un produit bon marché distribué à la volée. C'est une ressource rare et précieuse. Instantanément, la réponse que vous fournirez, quelle qu'elle soit, sera perçue comme plus profonde, plus réfléchie et plus importante.
Vous ne changez pas le contenu de votre réponse, vous changez le poids de celui qui la prononce. Votre manager vous prend à part et vous demande « Quelle est ta vision pour l'équipe sur les 6 prochains mois ?» Ne répondez pas tout de suite. Regardez-le dans les yeux, puis laissez votre regard se perdre un instant, comme si vous consultiez une carte mentale complexe. Prenez une inspiration, lente et visible, puis seulement après cette pause, commencez à parler. Votre voix sera plus posée, vos mots auront plus d'impact. Votre action, avant toute réponse stratégique, comptez mentalement jusqu'à 3. Habitez le silence. Possédez-le. Numéro 4. L'indifférence calculée. Le vide. Ceci est l'arme anti-narcissique par excellence. Certains individus se nourrissent de votre attention. Qu'elle soit positive ou négative, peu importe. La flatterie, la provocation, le drame constant. Ce sont des hameçons lancés pour capter votre énergie émotionnelle. L'indifférence calculée consiste à devenir un mur gris pour ces personnes. Vous ne les ignorez pas de manière agressive, ce qui serait encore une réaction. Vous les traitez comme un bruit de fond non pertinent. Vous les privez de ce dont ils ont besoin pour survivre, votre réaction. Sans réaction, leur comportement n'a aucun effet, aucune prise. Ils sont face à un vide, et ce vide les anéantit psychologiquement. Ils augmenteront leurs tentatives au début, puis face à l'absence totale de résultats, ils cesseront et iront chercher leur nourriture ailleurs. Un collègue essaie constamment de vous entraîner dans des commérages ou des plaintes. Il vient à votre bureau. « Tu as vu ce qu'un tel a encore fait ? C'est un scandale. » Ne le regardez pas. Ne hochez pas la tête. Continuez de taper sur votre clavier, de lire votre document. Ne donnez aucun signe verbal ou non verbal que vous avez entendu. Vous n'êtes pas impoli. Il n'existe tout simplement pas dans votre réalité à cet instant. Votre action. Ne donnez aucune énergie aux parasites émotionnels. Pas un regard, pas un mot, pas un soupir. Devenez un vide. Écrivez dans les commentaires. Je me refuse à me justifier. Déclarez-le, intégrez-le. Numéro 5. Le silence inquisiteur, le miroir. C'est ici que vous retournez l'arme contre eux. Les manipulateurs adorent les affirmations vagues, les accusations voilées, les généralisations toxiques. La direction n'est pas contente de ce projet. Certains pensent que tu ne fais pas assez d'efforts. Votre réflexe est de vous défendre, de demander « Qui a dit ça? Ce n'est pas vrai !» Erreur. Vous êtes tombé dans le panneau. Le silence inquisiteur renverse la dynamique. Vous accueillez l'affirmation par un silence calme. Vous fixez votre interlocuteur et vous posez une question ouverte et neutre qui le force à sortir du bois. Vous ne devenez pas l'accusé qui se défend, mais le juge qui demande. Des preuves. La pression est instantanément transférée. Quelqu'un vous dit « Ta façon de gérer ce dossier est problématique ». Maintenez un silence de quelques secondes. Regardez-le calmement, sans animosité, puis demandez d'une voix neutre « Qu'est-ce qui te fait dire ça précisément ?» Ou encore plus puissant « Développe ». La simplicité de la question, venant après le silence, est une mise au défi. L'autre est maintenant obligé de fournir des faits, et bien souvent, son accusation s'effondrera sous le poids de son propre vide. Votre action, la séquence implacable, silence, regard fixe, et une question simple qui force l'autre à s'exposer. Continue. Les 5 premiers silences vous ont rendu intouchable. Les 5 suivants vont vous rendre craint. Le principe numéro 7, en particulier, n'est pas une défense, c'est une exécution sociale. Numéro 6. Le silence d'interruption, la rupture. Vous faites face à un bulldozer verbal, une personne qui parle sans cesse, qui vous coupe la parole, qui monopolise tout l'espace sonore pour imposer ses idées. Tenter de l'interrompre avec des mots est inutile. C'est son terrain de jeu. Vous devez briser son rythme, non pas avec plus de bruit, mais avec une absence de bruit si soudaine qu'elle en est violente. Pendant qu'il est en plein milieu de son monologue, cessez toute forme d'écoute active. Ne hochez plus la tête. Laissez votre visage devenir une toile blanche, vide de toute expression, et fixez-le. Ce changement radical dans votre comportement va créer une rupture dans son flux. Il va sentir que quelque chose a changé, que l'énergie a été coupée. Il va ralentir, hésiter, et finir par s'arrêter pour vous demander ce qui ne va pas. C'est à ce moment que vous avez repris le contrôle. Dans un débat, votre opposant s'emporte dans une tirade agressive. Laissez-le parler pendant 10 secondes. Puis, appliquez la rupture. Devenez une statue. Fixez un point juste au-dessus de ses yeux. Le changement soudain de votre posture de l'écoute à la pierre va le déstabiliser. Il va perdre le fil de sa pensée.
Le silence qui s'ensuivra sera votre victoire, votre action. Coupez le flux de l'autre non pas avec la voix, mais avec le corps. Devenez immobile, impénétrable. Le silence deviendra une arme offensive. Numéro 7. Le silence collectif, l'isolement. C'est l'arme la plus dévastatrice de cet arsenal, car elle transcende l'individu. Elle s'utilise pour punir une transgression sociale grave au sein d'un groupe, une trahison, une humiliation publique d'un membre, une tentative de division. Quand l'agresseur a commis son acte, la réponse n'est pas une confrontation verbale, c'est un anathème silencieux. Le groupe s'accorde sans un mot pour traiter l'agresseur comme s'il n'existait plus. On ne lui parle pas, on ne répond pas à ses questions, on ne rit pas à ses blagues, on ne le regarde pas. C'est une mort sociale. La pression psychologique d'être totalement ignoré par un groupe est l'une des tortures les plus insupportables pour l'être humain, un animal social. L'agresseur sera forcé soit de s'excuser platement, soit de quitter le groupe. Le pouvoir est maintenu sans une seule parole de colère. Lors d'une réunion d'équipe, un membre humilie publiquement un autre. Ne défendez pas la victime avec des mots. Échangez un regard rapide avec les autres membres loyaux. Puis, appliquez le protocole. Quand l'agresseur prend la parole, personne ne réagit. Quand il pose une question, le silence est la seule réponse. La conversation continue en le contournant, comme s'il était une chaise vide. Votre action, coordonner une exclusion silencieuse. Le pouvoir du groupe se manifeste non pas dans le bruit, mais dans sa capacité à créer un vide unanime autour d'une cible. Numéro 8. Le silence d'accord partiel, l'hameçon. Une technique subtile pour désarmer un critique et le piéger. Face à une critique, même injuste, la réaction naturelle est la défense. C'est ce que l'autre attend. Au lieu de « cela, vous allez le surprendre ». Écoutez sa critique en silence, avec une attention feinte. Quand il a terminé, ne dites rien pendant un instant. Puis, hochez lentement la tête et dites une seule phrase neutre comme « je vois ce que tu veux dire » ou « c'est un point de vue intéressant ». Cette validation minimale et inattendue le désarme complètement. Il s'attendait à un combat, vous lui offrez une trêve, il baisse sa garde. C'est à ce moment que vous pouvez pivoter, ignorer complètement ça. Remarque et passez à autre chose. Ou si vous êtes plus manipulateur, utilisez cette ouverture pour lui demander une faveur. Il a été neutralisé. Un supérieur critique votre travail sur un détail mineur. Écoutez jusqu'au bout, regardez-le, puis dites calmement « Je comprends, c'est noté, ne promettez rien, ne vous justifiez pas ». Votre calme et cette pseudo-validation le laissent sans munitions. Il ne peut pas continuer à attaquer quelqu'un qui semble accepter la critique avec autant de sérénité. Votre action, validez la forme, jamais le fond. Utilisez une phrase neutre pour désamorcer l'attaque, puis reprenez le contrôle de l'interaction. Numéro 9. Le silence post-question. Le verdict. Vous avez appris à poser des questions pour retourner la pression. Cette technique affine l'arme. Le pouvoir d'une question ne réside pas seulement dans ses mots, mais dans le silence qui la suit. Quand vous posez une question difficile, dérangeante, une question qui met l'autre au pied du mur, la pire erreur est de parler. Ne reformulez pas, n'ajoutez pas de détails, ne tentez pas de combler le malaise. Posez votre question, puis taisez-vous et fixez votre interlocuteur. Le silence qui s'installe est une chambre de torture psychologique. Chaque seconde qui passe est une pression supplémentaire sur lui pour qu'il réponde. Forcé de parler sous cette contrainte, sans aide, sa réponse sera plus brute, plus honnête, plus révélatrice. Vous suspectez quelqu'un de mentir. Au lieu de l'accuser, vous posez une question factuelle et précise. Où étais-tu exactement mardi à 15 heures? Puis silence total. Regardez-le travailler. Observez ses yeux, ses mains. Ne le sauvez pas de l'inconfort. Sa réponse, ou son absence de réponse, sera votre verdict, votre action. Posez la question comme une sentence. Puis, devenez le juge qui attend la plaidoirie. Votre silence est le marteau. Numéro 10. Le silence final, la disparition. Le pouvoir ultime n'est pas d'avoir le dernier mot. C'est de décider quand la conversation se termine. Le silence final est un acte de domination pure. Il s'utilise pour clore une confrontation ou une négociation. Une fois que vous avez dit ce que vous aviez à dire, une fois que votre point essentiel a été posé, vous n'attendez pas la réponse. Vous ne vous engagez pas dans un dernier round d'argumentation stérile. Vous créez la fin. Cela peut être physique, en vous levant et en quittant la pièce. Ou cela peut être conversationnel, en changeant radicalement de sujet, ou en signifiant la fin par un silence et un regard qui dit « nous avons terminé ».
Cela laisse votre interlocuteur seul avec vos derniers mots, qui résonnent dans le silence que vous avez laissé derrière vous. C'est inattaquable. Vous êtes dans une négociation de salaire tendue. Vous exposez votre chiffre final et votre justification la plus forte. Vous terminez par « c'est ma position ». Et au lieu d'attendre la contre-offre, vous vous levez calmement. Vous ajustez votre veste et vous dites « je vous laisse y réfléchir ». Puis vous partez. Le pouvoir de cette sortie est absolu. Votre action, ne laissez jamais l'autre terminer l'échange. Prononcez votre déclaration finale, puis imposez la fin par le silence et le départ. Votre absence est votre dernier mot. Vous avez appris les 10 formes de silence. Vous pensez que ce sont les armes. C'est l'illusion que je vous ai laissée pour vous amener jusqu'ici. L'arme véritable n'est pas le silence. Le silence n'est que le scalpel. L'arme, c'est ce que le silence provoque dans l'esprit de l'autre, un effondrement psychologique total. Vous ne bloquez pas leurs attaques. Vous créez un vide, et c'est leur propre esprit, rempli de leurs propres peurs et de leurs propres doutes, qui s'y précipitent et se brisent. Vous ne les combattez pas. Vous les forcez à se détruire eux-mêmes avec leurs propres pensées. Observez ce qui se passe quand vous appliquez cette loi. Les voix fortes se taisent. Les sourires narquois s'effacent. Ceux qui vous coupent la parole cherchent maintenant votre regard, espérant une validation que vous ne leur donnerez jamais. Un nouveau respect s'installe, mais ce n'est pas du respect. C'est de la peur de l'imprévisible. Ils ne savent pas ce que vous pensez, et ce vide les terrifie. Dans une pièce pleine de gens qui crient pour exister, vous devenez le seul point de gravité. Le pouvoir n'a pas changé de camp. Il a cessé d'être un jeu pour devenir votre propriété. Et votre ennemi, le manipulateur, le narcissique, celui qui se nourrissait de vos réactions, vous l'avez affamé. Privé de sa nourriture, il panique. Il va d'abord augmenter le volume, devenir plus agressif, plus provocateur. Mais face à votre calme de pierre, il va se fissurer. Sa confiance n'était qu'un masque pour cacher une fragilité abyssale. Votre silence est le miroir qui lui renvoie cette image insupportable. Il bafouille, il se contredit, il expose sa propre misère. Le prédateur, sans la peur, de sa proie n'est plus rien. Vous l'avez démasqué sans prononcer une seule accusation. Retenez ces lois, gravez-les. Le silence ne défend pas, il juge. Le silence ne persuade pas, il soumet. Celui qui parle pour se justifier a déjà perdu. Celui qui se tait pour observer a déjà gagné. Vous avez appris à construire une forteresse. Maintenant, vous allez apprendre à en faire un trône. Vous avez cessé d'être une cible. La question n'est plus de savoir comment vous protéger. La seule question qui compte est celle-ci. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, que ferez-vous de lui? Vous n'êtes plus la cible. Vous êtes devenu la gravité. Autour de vous, les conversations ne sont plus des hasards, mais des orbites que vous influencez sans un mot. Ceux qui vous coupèrent la parole cherchent maintenant votre approbation dans un regard. Ceux qui vous provoquaient testent le terrain avec une prudence nouvelle. Leur agitation, leurs paroles en rafale, leur besoin constant de remplir l'espace, sonore. Tout cela vous apparaît maintenant pour ce que c'est, une danse désespérée pour attirer l'attention, une faiblesse. Votre calme n'est plus un vide, c'est une forteresse. Et depuis ces remparts, vous observez leur spectacle avec une distance clinique. Vous n'avez pas gagné leur respect, c'est plus profond, plus primal. Vous avez instillé en eux une forme de crainte stratégique, la crainte de l'inconnu, car ils ne savent plus ce que vous pensez, et ce vide est leur pire ennemi. Le pouvoir n'a pas changé de main, il a changé de nature. Il n'est plus dans le bruit, il est dans votre maîtrise du silence. Il n'y a pas de retour en arrière. Cette connaissance est un poison lent pour votre ancienne vie. Vous ne pourrez plus jamais participer à une conversation innocemment. Vous verrez les hameçons cachés derrière les questions, les tests de pouvoir déguisés en plaisanterie, les tentatives de vous faire réagir pour vous mesurer. Chaque interaction sociale devient un échiquier. Et pour la première fois, vous n'êtes plus un pion. Le monde n'a pas changé. C'est votre regard qui est devenu une arme. Vous êtes condamné à voir la vérité de la dynamique humaine dans toute sa brutalité. C'est le fardeau de ceux qui choisissent de ne plus être des proies. C'est le prix de votre nouvelle souveraineté. Ce n'est plus une leçon, c'est votre nouvelle identité. Pour la sceller, pour la rendre irréversible, vous devez la déclarer. Pas à moi, à vous-même. C'est un acte qui sépare l'avant de l'après. Descendez dans les commentaires et écrivez cette phrase, non pas comme une opinion mais comme un serment. Je suis le maître de mes réactions. Chaque lettre que vous tapez est un clou dans le cercueil de votre ancienne faiblesse. Faites-le maintenant. C'est le premier acte de votre nouvelle vie,
une déclaration de guerre silencieuse au monde qui a tenté de vous soumettre. Affirmez votre pouvoir. Souvenez-vous de la brûlure de l'humiliation, du rire condescendant dans votre dos. Ce temps est révolu, car il y a une loi immuable dans le théâtre du pouvoir, une vérité gravée dans le marbre de la psychologie humaine. Il ne rit jamais de celui qui reste silencieux. Arrêtez ce que vous faites. On vous a appris à répondre pour être poli. C'est un mensonge. On vous a appris à répondre pour que vous soyez facile à contrôler. Ce qui va suivre est une lame. Soit elle vous transforme en arme, soit elle vous laisse saigner sur le sol pour les 10 prochaines années. Rappelez-vous cette dernière réunion, votre idée balayée d'un revers de main, ou ce dîner de famille où l'on vous a encore coupé la parole. Vous avez senti cette brûlure dans la gorge? C'est la preuve que pour eux, votre voix n'est qu'un bruit de fond. Vous vous justifiez, vous argumentez, mais tout ce qu'ils voient, c'est votre besoin désespéré d'être validé. Une faiblesse. Chaque explication est une soumission. Ils vous provoquent, vous réagissez. Ils vous critiquent, vous vous justifiez. C'est un cycle qui confirme votre infériorité. Ils sont les manipulateurs, les narcissiques, les grandes gueules qui se nourrissent de votre réaction. Votre colère est leur victoire. Il y a 5 siècles, Machiavel a enseigné une vérité que les puissants se murmurent. Le pouvoir ne réside pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on choisit de ne pas dire. Un silence bien placé instille plus de crainte et de respect qu'un millier de menaces, car il force l'adversaire à remplir le vide avec ses propres peurs. Dans un monde saturé de bruit, le silence est l'arme ultime. En appliquant les principes qui vont suivre, vous allez subir une métamorphose. Vous ne serez plus la cible, vous deviendrez l'énigme. Les gens pèseront leurs mots en votre présence. Cette connaissance est une lame. Une fois en main, il n'y a pas de retour en arrière. Vous verrez les ficelles partout. C'est le prix de la souveraineté. La question n'est pas si vous pouvez le supporter, mais si vous pouvez encore vous permettre de vivre sans. Voici les 5 lois du silence qui forcent le respect et anéantissent vos adversaires. Numéro 1. Le silence absolu. Le mur. Face à une attaque directe ou une question piège, votre instinct vous hurle de répondre. C'est un piège. Répondre valide l'agression. Le silence absolu crée un vide, un néant conversationnel si insupportable que l'agresseur est obligé de le combler lui-même. En parlant seul, il s'enfonce, il révèle son jeu. Votre silence n'est pas passif, c'est un miroir qui lui renvoie la laideur de son attaque. En réunion, un collègue vous lance « Tu penses vraiment que ton idée est réaliste ?» Ne dites rien. Fixez-le, sans un mot, avec un regard neutre. Maintenez le contact visuel. Le malaise va s'installer. C'est lui qui craquera le premier. Votre action, ne dites rien. Laissez le malaise faire son travail. Il est plus puissant que n'importe quel argument. Numéro 2. Le silence de mépris. Le rejet. Cette arme est chirurgicale à utiliser contre l'insulte déguisée, la pique passive-agressive. Répondre, c'est admettre que la flèche a touché sa cible. Le silence de mépris est une communication non verbale qui dit « Ton attaque est si pathétique qu'elle ne mérite même pas l'énergie de mes mots ». Il annule l'impact de l'insulte en la classant dans la catégorie de l'insignifiance. Quelqu'un vous dit « T'as l'air fatigué aujourd'hui », avec un sous-entendu. Esquissez un demi-sourire, presque imperceptible. Un sourire qui ne dit pas la joie, mais la pitié. Puis, sans un mot, détournez le regard et adressez-vous à quelqu'un d'autre. Vous venez de le rayer de la carte. Votre action. Le combo dévastateur. Micro-expression de pitié, silence total et pivot immédiat vers une interaction plus digne. Écrivez dans les commentaires « Je refuse de me justifier ». Déclarez-le, intégrez-le. Numéro 3. Le silence retardé, la pesée. Dans un monde qui glorifie la répartie instantanée, la vitesse est perçue comme de l'intelligence. C'est faux. La vitesse est une réaction. La maîtrise est une délibération. Le silence retardé consiste à marquer une pause de 3 à 5 secondes avant de répondre à une question importante. Cette pause communique que vous n'êtes pas un automate. Vous êtes une autorité qui pèse, qui analyse. Votre parole devient une ressource rare et précieuse. Votre patron vous demande « Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce projet ?» Ne répondez pas tout de suite. Regardez au loin un instant, prenez une lente inspiration, visible. Puis, seulement après cette pause, commencez à parler. Votre voix sera plus posée. Vos mots auront plus d'impact. Votre action. Avant toute réponse stratégique, comptez mentalement jusqu'à 3. Habitez le silence. Possédez-le. Numéro 4. L'indifférence calculée. Le vide. Ceci est l'arme anti-narcissique par excellence.
Ces individus se nourrissent de votre attention, positive ou négative. Le drame, la flatterie, la provocation, ce sont des hameçons pour capter votre énergie. L'indifférence calculée consiste à devenir un mur gris. Vous les privez de ce dont ils ont besoin pour survivre. Votre réaction. Sans réaction, leur comportement n'a aucune prise. Ils sont face à un vide, et ce vide les anéantit. Un collègue essaie de vous flatter grossièrement. Ne le regardez pas, ne hochez pas la tête. Continuez votre tâche comme s'il n'avait rien dit. Vous n'êtes pas impoli. Il n'existe tout simplement pas dans votre réalité à cet instant. Votre action ne donnez aucune énergie aux parasites émotionnels. Devenez un vide. Les 3 premiers silences vous rendront respecté. Le 5e vous rendra craint. C'est celui que les manipulateurs utilisent contre vous. Il est temps de retourner l'arme. Numéro 5. Le silence inquisiteur. Le miroir. Ici, vous retournez l'arme contre eux. Les manipulateurs adorent les affirmations vagues, les accusations voilées. Certains pensent que tu ne fais pas assez d'efforts. Votre réflexe est de vous défendre. Erreur. Le silence. Inquisiteur renverse la dynamique. Vous accueillez l'affirmation par un silence calme. Vous fixez votre interlocuteur et vous posez une question ouverte et neutre qui le force à sortir du bois. Vous devenez le juge qui demande des preuves. Quelqu'un affirme « La gestion de ce département est un désastre ». Regardez-le calmement, puis après un silence, demandez d'une voix neutre « Qu'est-ce qui te fait dire ça précisément ?» Ou encore plus puissant « Continue, je t'écoute ». La simplicité de la question venant après le silence est une mise au défi. L'autre est maintenant obligé de fournir des faits et son accusation s'effondrera sous le poids de son propre vide. Votre action, la séquence implacable. Silence, regard fixe et une question simple qui force l'autre à s'exposer. Développe. Vous n'êtes plus celui qui subit la conversation. Vous êtes l'architecte du silence qui la dirige. Vous avez appris que celui qui parle se justifie et celui qui se tait juge. Un nouveau respect s'installe autour de vous. Mais ce n'est pas du respect, c'est de la peur de l'imprévisible. Ils ne savent pas ce que vous pensez et ce vide les terrifie. Le pouvoir n'est plus dans le bruit, il est dans votre maîtrise du silence. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous êtes condamné à voir les ficelles de la manipulation partout. C'est le fardeau de ceux qui choisissent de ne plus être des proies. Ce n'est plus une leçon, c'est votre nouvelle identité. Pour la sceller, descendez dans les commentaires et écrivez cette phrase, non pas comme une opinion mais comme un serment. Je suis le maître de mes réactions. Chaque lettre que vous tapez est un clou dans le cercueil de votre ancienne faiblesse. Faites-le. C'est le premier acte de votre nouvelle vie. Souvenez-vous de la brûlure de l'humiliation. Ce temps est révolu, car dans le théâtre du pouvoir, il ne règne jamais de celui qui reste silencieux.